l'éducation financière que tout le monde devrait apprendre à l'école. Tu sais, on passe des années à apprendre le théorème de Pythagore. On nous apprend l'histoire, la géographie, la chimie, mais pas à gérer un budget, lire un contrat ou épargner sereinement. Résultat, on sait calculer la surface d'un triangle, mais pas celle de notre découverte. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi l'éducation financière est essentielle, ce qu'elle peut changer dans ta vie et surtout comment commencer à te former toi-même. On va voir dès maintenant comment combler ce manque pour toi et pour tes enfants. Respire, détends-toi, on va parler argent, mais sans stress. On va pas se mentir, le système scolaire a ses qualités, mais il n'est pas fait pour apprendre à vivre dans le monde réel. L'école t'apprend à être un bon salarié, à respecter des consignes, mais pas à gérer ton argent, ni à comprendre comment fonctionne le système économique. Pourtant, on prend des décisions financières tous les jours. Quand tu fais tes courses, que tu prends un crédit ou même que tu acceptes une offre 3 pour le prix de 2 sans savoir si tu en as vraiment besoin. Et le pire, c'est que cette ignorance, elle ne touche pas que les jeunes ou ceux qui galèrent. Même des personnes qui ont eu soudainement beaucoup d'argent peuvent tout perdre. Regarde les gagnants du loto, par exemple. Des gens qui touchent des millions du jour au lendemain. Et pourtant, la majorité d'entre eux redeviennent fauchés en quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer l'argent. Ils continuent à vivre comme avant, mais en plus grand. Plus de dépenses, plus d'amis qui reviennent soudainement, plus d'envie, mais zéro plan, zéro stratégie, zéro vision. Résultat, en 5 ans, tout a disparu. Et c'est là qu'on comprend. L'argent amplifie ce qu'on est déjà. Si tu es désorganisé, l'argent amplifie ton désordre. Si tu sais gérer, il amplifie ton confort. C'est pour ça que l'éducation financière, ce n'est pas que pour les riches. C'est ce qui te permet de le devenir et surtout de le rester. Souvent, on pense que gérer son argent, c'est une question de mathématiques. Mais en réalité, c'est surtout une question d'émotion. Tu dépenses parfois pour te faire plaisir, te récompenser ou pour compenser une journée difficile. Et c'est normal, on le fait tous. Mais le vrai contrôle, c'est quand tu comprends pourquoi tu dépenses et que tu décides toi-même de la valeur que tu veux donner à ton argent. L'argent, c'est un outil, pas une fin. Tu peux être riche et stressé ou gagner peu et vivre en paix. On nous répète, il faut épargner, mais personne ne nous apprend à le faire efficacement. Tu n'as pas besoin de mettre de côté 500 € par mois pour commencer. Même 10 € par semaine, c'est déjà un pas vers ta liberté. Le secret, c'est la régularité. C'est mieux de mettre un peu souvent que beaucoup une seule fois. Parce que ce n'est pas la somme qui compte, c'est l'habitude que tu construis. Et cette habitude, c'est elle qui t'empêchera de replonger dans le rouge plus tard. Si tu veux vraiment avancer, essaie cette méthode simple. La méthode des 3 comptes. Un compte principal pour les dépenses fixes, loyer, factures, etc. Un compte plaisir pour toi, sans culpabilité, oui, tu as le droit. Un compte sécurité, ton épargne, même si elle est petite. Ces 3 comptes, c'est un peu comme tes 3 piliers zen. Avant de chercher à investir ton argent, investis dans ton cerveau. Un livre, une formation, une chaîne YouTube. Tiens, tout ce qui t'aide à comprendre comment fonctionne l'argent, c'est un investissement rentable. Parce que quand tu comprends les règles du jeu, tu arrêtes de le subir et tu commences à y gagner. Et avant de terminer, j'aimerais qu'on parle un instant de nos enfants. Parce qu'au fond, tout ce qu'on apprend aujourd'hui sur l'argent, on aurait aimé le savoir bien plus tôt, non? L'éducation financière, ce n'est pas juste pour les adultes. C'est une compétence de vie. Et plus on la découvre tôt, plus elle devient naturelle. Et c'est là qu'on voit la vraie différence. Les enfants issus de familles aisées grandissent souvent dans un environnement où on parle d'argent sans tabou. Ils entendent leurs parents discuter d'investissement, d'épargne, d'entrepreneuriat, parfois même dès le petit déjeuner. Ils apprennent très tôt que l'argent, c'est un outil, pas un sujet honteux. À l'inverse, dans beaucoup de familles dites classiques, on évite le sujet. On dit « l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres » ou « on n'est pas des riches, nous ». Et forcément, ces phrases laissent une trace. Résultat, à 18 ans, certains savent déjà gérer un portefeuille d'actions, pendant que d'autres découvrent seulement comment ouvrir un compte bancaire. Alors non, tout ne dépend pas du milieu dans lequel on est, mais ce qu'on choisit de transmettre à nos enfants, ça, oui, ça peut tout changer. Si dès 6 ou 7 ans,
Tu peux donner à ton enfant une petite somme chaque semaine, même quelques euros. L'idée, ce n'est pas le montant, mais ce qu'il en fait. Explique-lui qu'il peut diviser cet argent en 3 parties. Une pour se faire plaisir, une pour épargner et une pour partager ou aider. Ce simple geste lui apprend que l'argent, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui se gère, qui se choisit et qui peut même servir à faire du bien. Et surtout, parle-lui d'argent sans gêne, sans stress. Parce que plus on en parle tôt à la maison, plus ça devient quelque chose de normal. Et c'est ça l'objectif. Qu'il grandisse en comprenant la vraie valeur de l'argent. Sans peur, sans mythe, sans tabou. Ce qu'un enfant apprend tôt devient un réflexe d'adulte. Et si toi, tu lui transmets aujourd'hui ce que toi-même, tu n'as jamais appris à l'école, alors tu viens déjà de lui offrir un vrai cadeau pour la vie. Parce que oui, tout ça a une vraie conséquence quand on grandit sans ses bases. Quand on ne comprend pas comment fonctionne l'argent, on tombe vite dans le piège du crédit facile. Tu veux un nouveau téléphone? Une nouvelle voiture? Pas de problème, payé en 10 fois sans frais. Et c'est là que commence la spirale. On s'endette, on perd le contrôle et on vit avec la boule au ventre chaque fin de mois. Ce manque de base en éducation financière, c'est aussi ce qui fait qu'on a peur de parler d'argent. L'éducation financière, c'est pas de devenir millionnaire demain. C'est juste retrouver de la sérénité, savoir où part ton argent et reprendre le contrôle de ta vie. Et si cette vidéo t'a donné envie de reprendre le contrôle, alors tu es déjà sur la bonne voie. D'ailleurs, si tu veux passer à l'action tout de suite, je te conseille de jeter un œil à ma vidéo sur comment économiser 100 € sur tes courses. C'est une des manières les plus simples de commencer à reprendre le contrôle, sans même te rendre compte. Parce que oui, l'éducation financière, ça commence aussi au supermarché.